Si vous avez déjà quitté une réunion de famille en vous sentant inexplicablement plus petit qu'à votre arrivée, comme si vos accomplissements n'avaient soudain plus d'importance et que votre voix s'était mystérieusement affaiblie au cours de la soirée, vous expérimentez ce qu'Arthur Schopenhauer identifiait comme l'un des paradoxes les plus cruels de l'humanité, il y a plus de 200 ans. Les gens qui sont censés nous aimer le plus sont souvent ceux qui nous font nous sentir le moins. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi cela arrive et, plus important encore, comment protéger votre flamme intérieure d'être diminuée par les personnes mêmes qui ont aidé à l'allumer. Peut-être êtes-vous celui qui reçoit toujours les compliments empoisonnés au dîner. « Oh, tu réussis enfin !» avec ce ton subtil qui suggère qu'ils n'ont jamais attendu grand-chose de vous de toute façon. Peut-être avez-vous remarqué comment votre famille possède cette capacité terrifiante de trouver la seule chose dont vous n'êtes pas sûr et d'une certaine manière de l'intégrer dans une conversation décontractée. Ou peut-être vous demandez-vous pourquoi vous avez l'impression de constamment défendre vos choix auprès de gens qui prétendent vouloir simplement ce qu'il y a de mieux pour vous. Ce n'est pas seulement votre expérience, et vous n'êtes pas hypersensible. Des millions de personnes repartent d'interactions familiales en se sentant vidées, diminuées, et somehow coupables de se sentir diminuées en premier lieu. C'est ce cycle impitoyable où les gens qui devraient être vos plus grands soutiens deviennent vos saboteurs émotionnels les plus redoutables, souvent sans même réaliser qu'ils le font. La psychologie conventionnelle nous parle de dysfonctionnement familial et de relations toxiques, mais elle rate souvent la vérité philosophique plus profonde sur pourquoi cela arrive. Elle traite les symptômes, les sentiments blessés, les problèmes de limite, les problèmes de communication, mais elle n'explique pas la dynamique fondamentale qui crée ces patterns. Mais, et si je vous disais qu'Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus pénétrants de l'histoire, a résolu exactement cette énigme il y a plus de 2 siècles. Ces insights n'expliquent pas seulement pourquoi votre famille vous fait vous sentir petit. Ils vous donnent le pouvoir de voir à travers l'illusion et de reprendre votre sens de soi, même tout en maintenant l'amour pour ces gens compliqués qui vous ont élevé. Au début des années 1800, ce génie philosophique observa quelque chose que la psychologie moderne appellerait plus tard « théorie des systèmes familiaux ». L'insight brutal de Schopenhauer révéla que les familles opèrent comme de petits royaumes toxiques, avec des hiérarchies invisibles et des luttes de pouvoir auxquelles chacun participe, habituellement sans s'en rendre compte. Il découvrit quelque chose de terrifiant. Les gens les plus proches de nous se sentent souvent les plus menacés par notre croissance, notre succès, et spécialement notre indépendance. Ce maître de la psyché humaine développa ce qu'on appelle le dilemme du porc-épic, une parabole glaçante sur comment nous blessons ceux que nous aimons simplement en essayant de nous rapprocher d'eux. Mais voici ce qu'il découvrit de plus terrifiant. Les familles créent ce que nous pourrions appeler des prisons d'identité, des cages psychologiques invisibles avec des rôles et attentes fixes qui maintiennent chacun enfermé dans des patterns destructeurs, même quand ces patterns causent une souffrance indicible. Aujourd'hui, nous avons des termes comme enchevêtrement émotionnel, systèmes familiaux narcissiques et environnement invalidant. Mais l'approche de Schopenhauer va plus profond que la thérapie contemporaine parce qu'il comprit que ce n'est pas juste une question de compétences de communication ou d'établissement de limites. C'est au sujet de forces fondamentales dans la nature humaine. La pulsion inconsciente de maintenir le pouvoir, la peur d'être surpassé par ceux que nous aimons, et la façon tragique dont nous diminuons souvent les autres dans notre tentative de nous sentir sécurisés nous-mêmes. Le premier insight de Schopenhauer était ce qu'il appelait le dilemme du porc-épic. Imaginez un groupe de porcs épics essayant de rester au chaud pendant une nuit d'hiver froide. Ils ont besoin de la chaleur des autres pour survivre, mais chaque fois qu'ils se rapprochent suffisamment pour partager la chaleur, leurs piquants se percent et se blessent mutuellement.
Alors ils s'éloignent pour éviter la douleur. Mais ensuite, ils ont de nouveau froid. Ils passent toute la nuit à se rapprocher pour la chaleur, à se blesser, à s'éloigner, à avoir froid et à recommencer le cycle. Maintenant, je sais que cela ressemble à une simple histoire d'animaux, mais ce que Schopenhauer découvrit est profond. C'est exactement ce qui arrive dans les familles, mais les piquants ne sont pas physiques, ils sont émotionnels. Votre famille a besoin de vous proches parce que vous faites partie de leur identité, leur héritage, leur sens de complétude. Mais plus vous vous rapprochez, plus votre croissance individuelle, vos choix différents, votre chemin unique commence à piquer leur sens de qui ils pensent que vous devriez être. Voici ce qui est si insidieux à ce sujet. Quand votre famille fait ces commentaires qui vous font vous sentir petit, ils n'essaient pas nécessairement de vous blesser. Ils essaient de vous ramener à la distance sécurisante, où vous êtes suffisamment proche pour faire partie du système familial, mais pas si indépendant que vous menacez leur sens de contrôle ou leur propre identité. Pensez à cela de cette façon. Imaginez que l'identité de votre famille soit comme une photographie soigneusement arrangée. Chacun a sa place, son rôle, son expression attendue. Quand vous commencez à grandir, changer ou sortir de votre place assignée dans l'image, cela n'affecte pas seulement vous. Cela fait que tous les autres se sentent comme si toute l'image était soudain hors focus. Je sais que cela devient déjà profond. Permettez-moi de vous donner un moment pour traiter cela. Ce que je vais révéler maintenant va détruire vos illusions sur l'amour familial. Êtes-vous prêt pour cette vérité brutale? Voici la révélation la plus glaçante de ce génie. Ce qu'il nomma la volonté de pouvoir. Cette pulsion inconsciente et impitoyable chez chaque être humain de maintenir la dominance et le contrôle. Maintenant, cela ne signifie pas que votre famille est assise à comploter pour vous détruire. C'est infiniment plus subtil et plus venimeux que cela. Pensez à cela comme ceci. Imaginez que votre sens de soi soit comme une flamme, et chaque personne dans votre famille a aussi sa propre flamme. Dans une dynamique saine, les flammes de chacun rendraient la pièce plus brillante. Mais ce que Schopenhauer observa, c'est que beaucoup de gens croient inconsciemment qu'il y a seulement tant de lumière disponible. Alors, quand votre flamme commence à brûler plus brillamment, quand vous réussissez, quand vous grandissez, quand vous devenez plus confiant, une partie d'eux sent que leur propre flamme est diminuée par comparaison. C'est pourquoi votre famille pourrait répondre à vos bonnes nouvelles avec des commentaires comme « Ne deviens pas trop confiant » ou « Souviens-toi d'où tu viens » ou le classique « Bon, on verra combien de temps cela dure ». Ils ne célèbrent pas votre flamme grandissante. Ils essaient inconsciemment de la retailler à une taille qui leur semble sécurisante. Cette découverte va vous glacer le sang. Cette pulsion ne vient pas d'étrangers malveillants, mais des gens qui vous aiment le plus. Votre mère, qui s'est sacrifiée pour vous, ressent une jalousie toxique quand vous commencez à faire des choix qu'elle n'a jamais eu le courage de faire. Votre père, qui a travaillé dur pour subvenir à vos besoins, éprouve une rage secrète quand vous atteignez des choses dont il n'a fait que rêver. Écrivez en commentaire si vous reconnaissez ces patterns chez vous. Avez-vous déjà senti cette énergie empoisonnée lors d'annonces de bonnes nouvelles? Ce n'est pas qu'ils ne vous aiment pas, c'est que votre croissance déclenche leurs propres blessures non guéries concernant leur potentiel non vécu. Cette révélation révéla que les familles développent souvent ce que nous pourrions appeler des rituels de sabotage, des patterns réguliers et impitoyables de se ramener mutuellement à la bonne taille. Ces armes psychologiques ressemblent à rappelez vos échecs passés quand vous partagez des succès actuels. Trouvez le défaut dans chaque accomplissement. Mais qu'en est-il de vous comparer défavorablement aux autres? Votre cousin ne ferait jamais. Minimisez vos luttes, d'autres ont pire. Questionnez votre jugement. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? La tragédie est que ces rituels se déguisent en soins, préoccupations ou vous gardez humble.
Mais ce qu'ils font vraiment, c'est maintenir la hiérarchie inconsciente de la famille, où personne n'est autorisé à s'élever trop au-dessus de la zone de confort collective. Mais voici la vérité que personne n'ose dire sur votre famille. Ils développent une expertise terrifiante pour trouver vos points de vulnérabilité et les transformer en moments de torture psychologique déguisés en conversation ordinaire. La prochaine révélation va anéantir votre perception de l'amour familial à jamais. Voici la découverte la plus terrifiante de ce maître de la psyché humaine concernant ce qu'il appelait projection. Mais il le comprenait d'une façon infiniment plus sinistre. Il révéla que les familles fonctionnent souvent comme des miroirs déformants toxiques qui distordent et reflètent les peurs collectives de la famille et les rêves brisés. Voici comment ce poison émotionnel fonctionne. Imaginez que chaque personne dans votre famille est un sous-sol psychologique rempli de tous les déchets toxiques qu'ils ne peuvent accepter chez eux. Leurs échecs pathétiques, leurs terreurs secrètes, leur potentiel gaspillé, leurs hontes inavouables. Ce philosophe révéla qu'au lieu de faire face à leurs propres démons intérieurs, les gens deviennent des experts du sabotage émotionnel, projetant leurs blessures sur les membres de la famille comme des armes psychologiques. Alors quand votre père critique votre choix de carrière impratique, il pourrait projeter son propre regret de ne pas avoir poursuivi ses rêves. Quand votre mère questionne vos relations, elle pourrait refléter ses propres déceptions romantiques non résolues. Quand vos frères et sœurs compétitionnent avec vous ou diminuent vos accomplissements, ils pourraient lutter avec leurs propres sentiments d'inadéquation. L'ironie cruelle est que les qualités que votre famille critique chez vous sont souvent les qualités mêmes qu'ils souhaiteraient avoir développées en eux-mêmes. Votre indépendance pourrait menacer leur conformité. Votre créativité pourrait souligner leur compromis pratique. Votre conscience émotionnelle pourrait les rendre inconfortables avec leur propre engourdissement émotionnel. Cette découverte nomma ce phénomène la danse de l'ombre des familles. Un ballet toxique où chacun danse autour de ses propres démons en les projetant sur les autres. Vous devenez l'écran de cinéma sur lequel ils projettent leurs films d'horreur interne sur le succès, l'échec, l'amour et la valeur personnelle. Si cela résonne douloureusement en vous, vous n'êtes pas seul. Partagez dans les commentaires. Quel aspect de votre personnalité votre famille critique-t-elle le plus violemment? C'est pourquoi la critique familiale semble si particulièrement tranchante. Ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas d'accord avec vos choix, c'est qu'ils vous utilisent inconsciemment pour lutter avec leurs propres conflits internes non résolus. Vous n'êtes pas juste jugé. Vous êtes utilisé comme un miroir pour leur propre auto-jugement. Voici maintenant la vérité libératrice que personne ne vous a jamais enseignée. Ce que je m'apprête à révéler pourrait sembler terrifiant au début, mais c'est exactement ce qui va vous libérer de ces chaînes psychologiques. La révélation finale de ce génie fut la plus libératrice. Une fois que vous percez à jour ces patterns inconscients toxiques, vous pouvez choisir de refuser d'y participer. Il baptisa cette transformation passer de la volonté aveugle à l'observation consciente et impitoyable. Au lieu d'être victime des dynamiques familiales empoisonnées, vous devenez un philosophe détaché de votre propre expérience. Pensez à cela comme ceci. Imaginez que vous regardez une pièce de théâtre où chacun joue ses rôles assignés. La mère inquiète, le père critique, le frère-sœur compétitif, le grand-parent déçu. Pour la plupart de votre vie, vous avez été sur scène avec eux, jouant votre rôle assigné de l'enfant qui a besoin de prouver qu'il est digne d'amour et d'approbation. Mais l'approche de Schopenhauer vous permet d'entrer dans l'audience. Vous pouvez regarder la pièce sans en être consumé. Vous pouvez voir les autres acteurs jouer leur rôle sans prendre leur performance personnellement. Vous pouvez apprécier le drame sans laisser cela déterminer votre sens de valeur personnelle. Cela ne signifie pas devenir froid ou détaché. Cela signifie développer ce que Schopenhauer appelait « détachement compatissant ». Vous pouvez aimer votre famille tout en comprenant que leurs commentaires sur vous
en disent plus sur leur monde interne que sur votre valeur réelle. Vous pouvez vous soucier de leurs sentiments tout en refusant de laisser leurs projections inconscientes définir votre réalité. Voici à quoi cela ressemble pratiquement. Quand votre mère fait ce commentaire sur vos choix de vie, au lieu de vous défendre ou de vous sentir blessé, vous pourriez penser « Ah, voilà son anxiété sur la sécurité qui parle ». Quand votre père questionne votre jugement, au lieu de douter de vous-même, vous pourriez reconnaître « C'est son regret sur son propre potentiel inexprimé ». Schopenhauer comprit que la vraie liberté ne vient pas de changer votre famille, ce qui est impossible, mais de changer votre relation à leurs patterns inconscients. Vous cessez d'être un participant dans leur drame interne et devenez un observateur aimant de celui-ci. La partie la plus belle de cette philosophie est qu'elle améliore souvent vos relations. Quand vous cessez de prendre leur diminution personnellement, vous cessez de réagir défensivement. Quand vous cessez d'essayer de prouver votre valeur, vous cessez de leur donner des opportunités de la questionner. Quand vous comprenez leur comportement comme des patterns inconscients plutôt que des attaques personnelles, vous pouvez répondre avec le genre de confiance calme qui commande réellement le respect. Ok, j'ai besoin que vous restiez avec moi ici, parce que ce que je m'apprête à partager pourrait être difficile à accepter, mais c'est la clé de votre liberté. Alors comment appliquez-vous les insights de Schopenhauer à vos interactions familiales réelles? Voici 3 pratiques microspécifiques que vous pouvez commencer aujourd'hui. Étape 1. Quand quelqu'un dans votre famille fait un commentaire diminuant, faites une pause d'exactement 3 secondes avant de répondre. Dans ces 3 secondes, demandez-vous « Qu'essaient-ils de contrôler ou gérer en eux-mêmes en me disant cela ?» Cette petite pause vous fait passer de participant réactif à observateur conscient. Votre mère dit « Es-tu sûr que tu devrais dépenser de l'argent pour cela ?» Au lieu de défendre immédiatement votre achat ou de vous sentir coupable, faites une pause et pensez « Elle gère sa propre anxiété sur la sécurité financière ». Puis répondez depuis la compréhension calme plutôt que la réaction défensive. Étape 2. Quand vous ressentez ce sentiment familier de rétrécissement autour de la famille, identifiez quelle qualité il critique et demandez « Comment cette qualité pourrait-elle représenter quelque chose qu'ils souhaiteraient avoir plus ?» Cela vous aide à voir leur critique comme information sur leur monde interne, pas vérité sur votre valeur. S'ils critiquent votre égoïsme pour établir des limites, reconnaissez qu'ils pourraient lutter avec leur propre incapacité à prioriser leurs besoins. Votre établissement de limites n'est pas réellement égoïste. Il souligne leurs difficultés avec les soins personnels. Étape 3. Choisissez un pattern diminuant spécifique dans votre famille et décidez exactement comment vous répondrez différemment la prochaine fois. N'essayez pas de les changer. Changez juste votre participation dans le pattern. Si les dîners familiaux impliquent toujours de vous comparer à vos frères et sœurs, préparez une réponse simple. Je suis heureux pour le succès de frères-sœurs, et je suis aussi heureux avec mon propre chemin. Puis changez de sujet. Ne justifiez pas, ne compétitionnez pas, ne défendez pas, juste redirigez. Commencez aujourd'hui en pratiquant la pause de l'observateur dans votre prochaine interaction familiale. Cette semaine, commencez à identifier les patterns de projection. Au cours du prochain mois, implémentez une limite aimante à la fois. La clé est la patience avec vous-même et la compassion pour les patterns inconscients de votre famille, tout en refusant de laisser ces patterns déterminer votre valeur personnelle. Alors qu'est-ce que Schopenhauer nous a appris sur les dynamiques familiales? 3 insights profonds. Premièrement, les familles nous blessent en essayant de nous aimer parce que la proximité crée inévitablement de la friction, le dilemme du porc-épic. Deuxièmement, notre croissance déclenche souvent la volonté de pouvoir inconsciente des autres, les faisant se sentir menacés par notre flamme qui s'étend. Et plus important, leurs critiques sont des miroirs, reflétant leurs propres blessures non guéries et potentiels non vécus, pas des évaluations précises de notre valeur. C'est pourquoi
l'approche de Schopenhauer réussit là où la thérapie familiale conventionnelle échoue souvent. Pendant que la thérapie se concentre sur les compétences de communication et l'établissement de limites, la compréhension philosophique vous donne le pouvoir de voir à travers l'illusion entièrement. Vous passez d'être victime des dynamiques familiales à être un observateur aimant des patterns humains inconscients. Si les insights de Schopenhauer sur les dynamiques familiales ont résonné avec vous, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour rejoindre notre communauté de guérisseurs philosophiques qui comprennent que les blessures les plus profondes exigent la sagesse la plus profonde. Dites-moi dans les commentaires, lequel des insights de Schopenhauer vous a le plus touché? Le dilemme du porc-épic, la volonté de pouvoir dans les familles ou le miroir de projection? Et quel aspect du travail sur l'ombre familiale aimeriez-vous que j'explore ensuite? Votre voyage de guérison philosophique exige de multiples perspectives, et je suis ici pour vous guider à travers chacune.